Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Pour notre troisième podcast, on va vous montrer quelques vidéos impressionnantes. Et on va vous donner de nos nouvelles bien sûr. Donc tout d'abord, nous avons visité un temple. Donc c'est un temple qui est très vieux. Donc je te laisse expliquer. Donc nous avons visité le temple de Longshan à Taipei. C'est le plus vieux, donc le plus ancien, le plus connu, le plus visité de tout Taipei. Il a été construit il y a 254 ans et il n'a pas pris une ride depuis. Il y a toujours autant de fidèles qui y vont tous les jours pour faire des prières et de nombreux touristes, comme nous on pourrait dire, pour faire des photos et des vidéos. Bien expliqué mon amour. Oh merci. Dans un deuxième temps, nous avons visité la deuxième plus grande tour au monde. Qui s'appelle la tour Taipei 101 parce qu'elle a 101 étages comme son nom l'indique. À l'intérieur de cette tour, donc, il y a des magasins de luxe et des bureaux. Donc, dans les magasins de luxe, nous retrouvons Dior, Chanel, Cerruti, Hugo Boss, Longchamp, Gucci, Louis Vuitton, Armani et encore bien d'autres. Ah là 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 là. Ces Taïwanais quand même, ils veulent vraiment nous ressembler, hein. Avec leur crème et leur poudre blanche qui veut ressembler aux Européens quand même. Ah oui, pour la petite anecdote, ce matin quand même, pour le gel douche, nous avions un gel douche blanchissant. C'était quand même un comble, on est déjà assez blanc, non? Nous on veut bronzer et eux ils veulent devenir blancs. Quoi faire? On va éviter les coups de soleil quand même, hein, parce que là le teint écrevisse c'est moyen. Nous avons ensuite quitté Taipei pour aller à Taoyuan. C'est la ville où j'avais été il y a 2 ans et demi. Le seul souci, c'est que pendant la nuit, il y a eu un très très grand typhon. Donc apparemment, ce serait le plus grand typhon de cette année. Et nous avons été très surpris en arrivant dans cette ville, car il y avait des branches sur les routes, des morceaux de tronc. Et il y avait plus de trains qui circulaient aussi. Exactement, donc nous avons pris un taxi. Heureusement, ils ont accepté. Et à notre grande surprise, des rues ont déjà été dégagées alors que nous sommes arrivés quand même vers 10h du matin quand même. Donc déjà tout avait été dégagé et aménagé pour que la circulation soit beaucoup plus fluide et non ennuyeuse. Et pour que tout puisse reprendre son cours. Voilà. Comme avant le typhon. Donc nous avons été avec Johan, Octopus et Nicole à Inge. Inge est une ville célèbre pour sa poterie. C'est là où on fait de la sculpture. Donc nous avons pu, nous aussi, nous essayer à cet art. Nous avons pu nous saillir les mains et faire quelques jolies œuvres qui nous sortaient de notre petite tête quand même. Et nous sommes assez satisfaits justement de nos résultats. Notre résultat pour une première fois justement de poterie sans aide bien sûr. Et donc voilà. Donc nous avons passé une excellente journée à Inge dans la bonne humeur et dans la boue quoi en fait, avec les mains, hein. C'est la poterie quoi. Ouais, des mains vaseuses. Bon, trêve de plaisanterie. Après donc à Taoyuan, nous en avons profité pour aller au lycée de Wuling. Le lycée de Wuling, c'est là où j'avais été donc il y a 2 ans et demi toujours. Donc y retourner, ça m'a permis de me rappeler mais vraiment plein de souvenirs et c'était vraiment très agréable même si la pluie était de la partie. Après Taoyuan, nous sommes allés à Hsinchu voir un ami, à Mélanie, qui s'appelle Aragorn. This is Aragorn. Yeah, I like Friends, yeah. Yeah. Donc c'est un danseur de hip-hop, on va dire qu'il est quand même balèze, et qui nous a fait découvrir des spécialités de la région, de cette petite ville, de ce qui est, on va dire, fruits et légumes et viande ensemble, donc tout est mijoté. Les spécialités culinaires de là-bas nous ont été donc présentées par Aragorn et surtout on les a dégustées, c'est quand même le mieux. Oh, et c'était tellement bon. On n'arrivait même plus à finir, on avait le ventre calé et encore Aragorn insistait. Mais attendez, vous avez pas vu ça. Et nous on était là, on peut plus. Mais bon, fallait pas lui en vouloir, il était trop gentil. Il nous a même offert d'ailleurs des bons petits gâteaux d'ananas de là-bas. Donc après Hsinchu, nous avons été à Taichung. Taichung, c'est la 3e plus grande ville du pays, après donc la capitale Taipei et Kaohsiung, une ville du sud. Donc à Taichung, il y a plein de choses à faire. Et nous avons découvert,
moi je suis tombée amoureuse d'une maison qui s'appelle Rainbow Village. C'est un artiste de 91 ans, hongkongais, qui vit à Taïwan depuis des années, qui a décidé de peindre entièrement sa maison, du sol au plafond, ainsi que le jardin. Et c'est vraiment magnifique, vraiment bravo. Quand même, pour un vieillard de 91 ans, se lever à 3 h du matin pour remettre une couche de peinture pour pas que ça s'en va, il faut le faire. Hein. Après, nous sommes allés voir un temple où apparemment c'est un temple qu'il faut absolument aller voir. Pourquoi? Car derrière ce temple se cache un gigantesque Bouddha. Mais vraiment un gigantesque Bouddha, hein. Vous le soupçonnez pas du tout, au départ vous arrivez, vous voyez rien et puis d'un coup vous faites waouh. Alors là, voyant ces images que vous êtes en train de regarder, franchement, c'est vraiment très impressionnant. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais ça vaut le coup d'œil. Après donc les émotions de Pao Shui Temple, nous avons été découvrir le jardin botanique qui est très connu. Dedans, il y a plus de 750 espèces. À l'intérieur, il fait très chaud puisqu'il n'y a pas de clim et ils reproduisent le climat tropical d'ici. En attendant, il y a plein de merveilles à découvrir. Pour ce dernier soir à Taichung, nous avons été dans un marché de nuit où tout au long d'une rue, plusieurs petits stands proposent de la nourriture, des boissons, mais toujours traditionnelles et de la région. Nous avons pu goûter quelques spécialités et encore une fois c'était un régal. Et puis tout le monde était adorable avec nous, même si on ne pouvait pas forcément s'exprimer entièrement dans leur langue parce que déjà on ne connaissait pas le nom de ces spécialités culinaires, mais rien qu'en montrant, en expliquant et en parlant un petit peu chinois, il était facile de se faire comprendre. Et maintenant donc tout autour de Taichung, il y a une ville qui s'appelle Sani. Sani est très connue pour la sculpture sur bois. Vous pouvez admirer en même temps que nous parlons quelques images donc de sculptures. Nous avons été au musée et puis nous avons été dans quelques petits magasins pour regarder justement les artisans travailler et puis pour emporter quelques souvenirs en France. Pour finir, nous sommes actuellement à Sun Moon Lake, donc vous pouvez voir le lac qui se trouve derrière nous. Actuellement, les bateaux qui y sont, amarrés ne circulent plus parce que bon, voilà, c'est l'heure. Et qu'un typhon approche encore une fois de plus. Ah oui, un autre typhon approche. Mais par contre, ce paysage est très magnifique. Sun Moon Lake, c'est la destination préférée des Taïwanais pour leur lune de miel. Donc on peut dire qu'on vit notre lune de miel taïwanaise pour quelques jours. Et donc vous pouvez admirer ce lac qui fait quand même... Allez, on va vous dire la réponse. Hein. Voilà.
Donc ce lac, Sun Moon Lake, il s'appelle donc le lac du soleil et de la lune parce que d'en haut il fait penser au soleil et à la lune. Il fait 14 km² et c'est le plus grand lac intérieur de Taïwan. Donc pour visiter Sun Moon Lake, nous avons pris le bateau pour faire le tour du lac, ce qui était le plus facile et assez sympathique, il faut le dire. Et puis après nous avons pris les œufs pour admirer la vue d'en haut. Et nous sommes également promenés le long du rivage et avons profité comme des Taïwanais français de notre lune de miel taïwanaise, enfin si on peut le dire comme ça. Surtout que tous les soirs il y a une animation, je ne sais pas Attends, si... ça c'est ma bretelle, elle s'est cassée en Je ne sais pas si vous entendez une petite musique, mais à chaque soir, une petite fille chante merveilleusement bien. Oui, il faut dire que Sun Moon Lake c'est assez touristique quand même. Mais si on continue un petit peu sur les rivages, un petit peu plus loin que les premiers hôtels que vous voyez avec une belle vue, vous verrez quelques petits bateaux pêcheurs qu'on a eu la chance d'apercevoir. Voilà. Et maintenant, on va vous laisser parce que quand même notre restaurant, le soir, avec vue sur le lac, il nous attend. Donc, on vous fait Plein de petits poutous et, non, de gros poutous. Et on vous laisse découvrir cette vue magnifique. Gros bisous à tous. Gros bisous, bisous, bisous. De Sun Moon Lake, gros bisous. Mmh.